Michel Leb, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est embrassé et on s'est dit à très vite. Je suis monté dans ma voiture et je lui ai lâché une dernière vanne. Il est parti dans un grand éclat de rire. Michel Leb, vous avez été le dernier à passer la soirée avec Charles Aznavour dans cette belle région des Alpilles où vous étiez, et êtes toujours son voisin du reste. Quelle image gardez-vous de cette dernière soirée avec lui ? Ah bah écoutez, vous venez de le dire, c'est-à-dire un moment très agréable, plein d'humour, toujours au deuxième degré, jamais sérieux, et puis donc avec une chute comme vous venez de la décrire, c'est-à-dire que je suis parti en l'embrassant, et écoute, j'en ai une dernière à te raconter, il m'a dit vas-y, je lui ai raconté une vanne, je sais plus quoi, et puis voilà, il est parti d'un grand éclat de rire. C'est donc la dernière image que j'ai de lui. Moi, c'est une image extrêmement positive et très gaie. Et j'avais en face de moi un homme de 94 ans, apparemment en pleine forme, en tout cas. Alors vous dites, Charles était tout pour moi, un père, un frère, un ami, un maître à penser, à chanter, à être. Oui. Parce que Charles m'avait appelé dans les années 80, en 81 exactement, pour que je parte en tournée avec lui. Eh oui, vous faisiez ses premières parties. Voilà. Et puis vous imaginez l'honneur que j'avais d'avoir Charles Aznavour en deuxième partie de mon spectacle. Eh oui. Et donc c'était pour moi magnifique. Et puis chaque soir j'observais son travail. Lui-même venait me donner des conseils. Après en tournée, on sortait tous les soirs ensemble. On avait après le spectacle, on allait dans les petits restaurants. L'après-midi, on allait au cinéma, on s'entendait comme l'art en soir, on était vraiment très très liés, et tout le reste de sa vie, en fait, pendant les 35 ans, 37 ans, 38 ans qui ont suivi, on s'est jamais quitté, quoi. On s'est toujours appelé, on s'est toujours vu, on a toujours été extrêmement à l'écoute de ce que faisait l'autre, quoi. Alors, c'est pour ça que c'est un père, parce que il avait l'âge largement pour être mon père. Il avait aussi, il était un frère parce que je pouvais tout lui dire. Il était un ami, je pouvais tout lui dire. Et c'était aussi un conseiller, un maître à chanter. C'était sur scène quelqu'un qui me donnait des conseils, qui m'a ouvert des portes, qui m'a montré le chemin d'une certaine façon. C'était un artisan, Charles. C'était quelqu'un qui travaillait de ses mains et de son cœur. C'était pas quelqu'un de formaté. C'était quelqu'un qui était à part et en même temps un géant de la chanson. Donc je ne pouvais que l'admirer et je ne pouvais que suivre ses conseils. Et puis alors, vous étiez aussi, comme je l'ai souligné tout à l'heure, l'un de ses voisins. Vous faites partie du réseau, j'allais dire, des Alpilles, il y a comme Michel Drucker, comme Jean Reno. Enfin, il y a pas mal d'amis de Charles dans ce coin, magnifique région. Et il était, vous l'aviez constaté, je pense, à maintes reprises, il était très attaché à cette Provence et à son oliveraie de Laigo Claro, rebaptisé Jardin de Yerevan. Oui, exactement. Très attaché, il était très fier. Chaque fois qu'on allait passer quelques heures avec lui, il nous emmenait sur sa petite voiturette de golf. Et oui. Et il nous faisait visiter les 900 oliviers qu'il avait plantés. Et toujours très très fier. Et alors avec une obsession, c'était le retour à la terre. Qui moi, plus je vieillis, plus je suis attaché à la terre, à la nature. J'aime me promener dans les arbres. Comme ça, j'aime flâner. Il était devenu très très paysan. Gentleman farmer. Eh oui, et très attaché aussi, très fier de son huile aussi, l'huile Charles Aznavour. Il faisait jamais les choses à moitié. Eh oui. Je me souviens, Michel Leb, de votre présence dans la cour d'honneur des Invalides aux côtés de sa famille et de ses proches, en présence de 3 présidents de la République, pour le grand adieu solennel de la France à Charles. Aujourd'hui, l'heure est venue du témoignage festif, on va dire, de ses amis. C'est pourquoi vous nous ferez l'honneur et vous serez aussi à Marseille pour l'hommage que la deuxième ville de France va lui rendre, avec beaucoup d'artistes, donc vous allez participer à cet hommage qu'il mérite dans cette belle ville de Marseille. Oui, absolument. Je tenais absolument à être présent et ça pourrait bien parce que j'avais la possibilité de me rendre à Marseille ce jour-là. Donc j'irai et je suis très heureux de rendre hommage de cette façon et que la belle ville de Marseille lui rende hommage, c'est vraiment formidable. En tous les cas, merci Michel Leb d'être intervenu. Merci de votre témoignage et d'être intervenu dans cette émission en tout cas. Merci. À très bientôt. Au revoir Michel.